Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 32e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est un sujet qui est très important pour que nous partagions sur la terre. Oui, sur la terre parce que tout humain qui fait sur la terre, il a besoin d'une parole de vérité qui pour permettre de bien orienter vie. Parce que tout humain qui fait sur la terre, non de passage. Pas de personne qui fait sur terre pour lui demeurer définitivement. Tout le monde qui fait sur terre, yo gagné pour yo passer yon titan. Et la Bible dit dans Somme 90 que tant que nous avons pour nous passer sous terre, c'est 70 ans. Pour ça, yo qui plus robuste, yo ka fait 80 ans. Mais nous deux passages sous terre. Et pendant que nous deux passages, gagnons deux grandes responsabilités pour nous assumer dans le titan que nous avons fait sous terre. Deux grandes responsabilités qui sont importantes pour nous assumer. Premièrement, nous gagnons pour nous travailler, pour nous vivre confortablement, selon l'ordre de l'Éternel. Dans Genèse, chapitre 3, verset 19, il dit c'est avec sueur pour joindre pain pour manger chaque jour. Donc, par conséquent, normalement, faut qu'on travaille pour que vous capable de gagner une vie confortable, une vie de dignité sur la terre. Mais deuxième responsabilité qui est plus importante, c'est pour préparer l'éternité. Parce que gagner deux éternités qui attendent chaque humain sur la terre. Son éternité malheureuse que nous capables de passer en enfer si toutefois pas gagner préparation. Si toutefois on mépriser bonheur n'amour, eh bien, li gagne pour passer l'éternité dans le tourment de l'enfer. Et puisque l'éternité, c'est un temps qui pas jamais fini, eh bien, préparation pour l'éternité, c'est une responsabilité qui est extrêmement importante pour que vous assumez et préparer l'éternité. C'est inscrit dans le royaume qui planifiait le bonheur éternel pour nous. Royaume qui planifie le bonheur éternel là, c'est royaume bon Dieu. Parce que dans l'enseignement ça, nous expliquait que il y a deux royaumes surnaturels qui impactaient la vie de l'homme. Et deux royaumes surnaturels ça c'est à eux même que nous à citoyens si toutefois nous faisons un choix. Si vous ne faites pas aucun choix, nous sommes citoyens du royaume des ténèbres. Or, le royaume des ténèbres, c'est un royaume provisoire. C'est un royaume qui n'a pas d'avenir. Parce que c'est un royaume qui est déjà jugé et condamné. Très bientôt, condamnation a gagné pour lui effectif. Et kounya là, si vous besoin et faire une bonne préparation pour l'éternité, pour que nous soyons capables de vivre le bonheur éternel, eh bien, faut ou faire choix de royaume qui fait plein bonheur éternel là. Et royaume qui fait plein bonheur éternel là, c'est royaume bon Dieu. Nous connaissons que tout a enseigné partout dans le monde que bon Dieu fait un plan de rédemption pour vous. Et plan de rédemption, son plan de rachat, plan pour le racheter, pour le réacheter, pour venir faire partie du royaume là. Et puis là, il fait un plan éternel côté
pour vivre l'éternité dans le paradis avec Christ. Mais pour vivre l'éternité, ça, faut qu'on fait choix de Jésus. Et faire choix de Jésus, c'est démarche préparation. Faire choix de Jésus, c'est démarche bonne préparation que vous faites pour que ou capable d'une éternité bien heureuse. Parce que lorsqu'on fait choix de Jésus, eh bien, on peut intégrer le royaume bon Dieu, non, on peut inscrire dans le royaume bon Dieu, qui peut enregistrer dans l'archive royaume là, qui c'est le livre de vie. Et qu'on y a là, si nous enregistré dans un royaume éternel, eh bien, vous gagnez un plan éternel qui fait pour vous. Eh bien, vous gagnez une préparation qui vous fait. Mais si vous pas fait choix de royaume bon Dieu, ou êtes citoyen des ténèbres, non, vous pas inscrit en quel côté, eh bien, selon Genèse 4, verset 14, ou c'est un errant et vagabond sur la terre. Non, mon pas inscrit en quel côté. Et c'est ça qui fait moun qui fait partie du royaume ténèbres là, yo fait ça yo vle sur la terre. Pas ouais moun qui pas converti li fait salvler, il dit salvler et il fait salvler avec colis, il fait salvler avec économie, il fait salvler avec temps li. Qui est-ce qui a reproché? Personne pas reprocher, pas personne qui a réprimandé. Parce que ils sont errants et vagabonds selon Genèse 4, verset 14. Mais royaume bon Dieu, tout le monde qui intègre royaume bon Dieu, il pas qu'à faire ça, parce que dans tout royaume qui a avenir, bon principe, des principes que tout le monde doit respecter. Et c'est ça qui fait, moun qui converti al pas qu'à faire salver avec colis, avec temps li, avec économie li, parce que depuis li aller au-delà des principes établis par royaume là, li aller au-delà des principes royaume là, a gagné réprimande. Donc ça c'est un résumé de tout ça qui était déjà enseigné, mais c'est pour me faire sentir que c'est important pour que vous fassiez une bonne préparation pour l'avenir. Et pour faire une bonne préparation, vous avez besoin de connaissance de la vérité. Pas de personne qui a fait une bonne préparation pour l'avenir s'il n'a pas de connaissance de la vérité. Et ça fait ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est important pour connaître qui ça la Bible dit de nous. Dans toute vidéo précédente, nous t'ai expliqué en détail et influence que deux royaumes ça yo gagné sur la vie l'homme sur la terre. Donc l'important pour assumer deux responsabilités ça yo. Travail pour une vie confortable sur la terre et préparer l'éternité. Le travail, c'est pour le bonheur du corps, de la vie, bios. Et lorsqu'on fait préparation pour l'éternité, c'est préparation pour le bonheur de l'âme. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à répondre à une question ça, qui dit, pour qui ça, bon Dieu t'a exercé une colère ardente sur la terre. Et nous avons dans la vidéo, côté bon Dieu lui t'a exercé une colère sur la terre. Et une colère ardente. Et cette colère ça qui était à l'origine de l'extinction de toute vie sur la terre. C'est colère ça qui te fait la terre vine informe et vide. Il devine nos conditions côté vie pas possible sur la terre parce que lorsque il était informe, c'est de l'eau qui te envahit tout l'espace et pas de l'eau envahit tout l'espace et puis ténèbres couvrit tout globe là, on épaisse ténèbres. Donc la vie pas possible sur la terre alors que t'es vie avant. Nous te dans Jérémie chapitre 4 verset 23 à 26, eh bien, te gagné ville sur la terre, te gagné des hommes sur la terre, te gagné oiseaux qui t'a volé dans le ciel, te gagné lumière dans le ciel qui t'a éclairé sur la terre. Mais lorsque l'Éternel t'a exercé ardente colère là, eh bien, tout ciel là avec toute lumière t'es parti, oiseaux t'es parti, toute vie t'est détruite.
toute ville te détruit. Et c'était une ardente colère qui t'est exercée. Et nous t'ai commencé, ouais, pour qui raison? Pour qui raison, bon Dieu, il t'a exercé une telle colère sur la terre. Lorsque tu as une comparaison que nous t'ai fait entre ça la science dit, parce que la science t'a parlé de destruction de toute vie qui t'a gagné sur la terre avant, et il t'a parlé de l'extinction qui t'est faite par une météorite qui t'est tombée sur la terre, et date qu'elle t'est fixée selon recherche, ça t'est passé depuis 65 millions d'années. Mais selon la Bible, pas de moyen pour nous parler de date. Et malheureusement, pas de comparaison que nous sommes capables de faire sous date que ça t'est passé. Et données scientifiques, malheureusement, données scientifiques qui publiées dans le monde, c'est des données qui fortement influencées par les ténèbres. Et c'est pour ces raisons ça qui fait nous pas qu'à prendre données scientifiques comme l'évangile, mais ça que nous sommes capables de considérer, ce sont les preuves visibles et palpables. Et preuves visibles et palpables que nous te considéré, c'est squelettes dinosaures qui ont déterré en bas terre, c'est villes qui te détruit et découvert en bas la mer, c'est un ensemble de fossiles qui expliquaient que c'est pas dans la période adamique là que yo était en fonction. Et c'est ça qui fait nous capables de faire certaines comparaisons, mais quand il s'agit de dates, nous pas de données bibliques pour nous comparer avec dates que scientifiques baillent. Et ça vient faire que question date là, nous pas qu'à prononcer nous trop sous lui, mais la science lui parlait de 65 millions d'années depuis impact là t'est fait. Donc, non dernière vidéo, nous te voyons que bon Dieu t'a exercé une colère sur la terre parce que t'as un problème entre lui-même avec Lucifer. Lucifer qui c'était un ange très puissant que bon Dieu t'a créé et bon Dieu t'a donné une grande responsabilité. Et puis, selon Ézéchiel 28, verset 15, n'après côté bon Dieu dit, pendant la parler de Lucifer, il dit tu étais intègre, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il était fidèle, il était intègre, toute elle était intègre, il était au service de Dieu et fidèlement, et il était intègre dans toute responsabilité que bon Dieu t'a confiée. Depuis l'heure créé jusqu'à, c'est bon Dieu dit, depuis l'heure créé jusqu'à ça, jusqu'à l'iniquité était trouvée la Kaili, mais lorsque l'iniquité était trouvée la Kaili, bagay était changé. Bagay yo te changé lorsque iniquité a te trouvé la Kaili. Et kounya là, à cause de ça, l'Éternel pour l'exercer yon ardente colère à cause iniquité ça qui te développé la Kaili Lucifer. Mais pendant que nous t'a cherché iniquité, nous t'a posé question ça, qui iniquité qu'elle te y? Qui problème, qui ça t'est développé dans le cœur Lucifer, qui fait que bon Dieu détruit toute vie qui te sur la terre à cause de ça, qui iniquité le t'est. Et pour que nous capables découvrir, pour que la Bible parle nous de iniquité ça, eh bien, il était comparé. Bon Dieu comparait Lucifer avec deux rois sur la terre
qui te gagné même attitude que Lucifer te gagné lorsqu'il était en fonction, lorsque l'iniquité a été développée dans le cœur. Deux rois que mon Dieu comparé à Lucifer. Deux rois ça y est, c'est le roi de Tyr et le roi de Babylone. Le roi de Tyr, il était identifié à Lucifer par son cœur élevé, par sa sagesse, par sa beauté. Et ça te poussé à dépasser limite que bon Dieu te bali. Et Wassayo, yo te subi même traitement que Lucifer te subi. Et c'est ça qui fait, il fait une comparaison entre Wassayo et Lucifer. Dans le roi de Tyr, que il te fait comparaison avec Lucifer, là nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28 verset 1er à 5, n'a pour côté bon Dieu fait comparaison et il parlait de comparaison de points de similitude qui te gagné entre Lucifer et le roi de Tyr. Ézéchiel 28, verset 1er à 5, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et c'est ça qui t'a gagné en commun entre roi de Tyr et Lucifer. C'est que cœur élevé, lorsqu'il parlait de cœur élevé, ça veut dire orgueilleux. Il était orgueilleux, orgueil était rempli, et puis il dit, moi c'est Dieu. Et ensuite, verset 3, voici tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Au verset 7, nous lisons, voici je ferai venir contre toi des étrangers plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Sagesse li, beauté li, contribuer dans le fait qu'elle est levée. Eh bien, c'est tout ça que bon Dieu t'a reproché à Lucifer. Et comme conséquence, verset 8, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui t'ont percé de coups au milieu des mers. Ils te précipiteront dans la fosse. Donc, les princes de Tyr, ils ont passé de position très élevée, de position royale, de position précière, et pour y précipiter dans la position la plus basse de la fosse, qui pas différent de traitement que bon Dieu fait à Lucifer. Donc, les gagnants que élevé même gens avec Lucifer, les convoiter la place de Dieu même gens avec Lucifer, et bon Dieu précipité lui dans la fosse même gens avec Lucifer. C'est par comparaison ça, la Bible parlait de ça qui t'est passé entre bon Dieu avec Lucifer. L'iniquité qui t'est développée dans quel Lucifer là, iniquité qui t'est fait bon Dieu précipiter là, qui t'est fait bon Dieu mettre fin à fonction là, eh bien iniquité ça, c'est même iniquité ça
que yo te joine qui te développé dans cœur prince de Tyr yo. Gagné yon l'autre comparaison que li fait à roi de Babylone. Dans roi de Babylone, te gagné que li qui te élevé même gens et que bon Dieu pral précipiter li de la position royale, la position la plus élevée, la descendre dans position qui plus bas, dans position de bête. Si nous ta li dans Daniel chapitre 4 à partir de verset 29, il dit au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Ça, c'est une position élevée que l'Éternel pas toléré. Eh bien, dans verset 31, la parole était encore de la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi. À cause de cette position élevée, la palais de Babylone que lui construit, pour par force li, pour magnificence li, eh bien, c'est un cœur élevé, c'est un sentiment d'orgueil qu'elle t'a exprimé. Eh bien, l'Éternel parlait dans le même moment, et Babylone a passé de position royale à position qui plus bas. Et position plus élevée à position qui plus bas, qui c'est position au milieu des bêtes. Eh bien, si nous t'as gardé attitude Lucifer, qui pas différent dans Ésaïe chapitre 14. Si nous t'as lu pour à partir de verset 12, n'a pas côté Lucifer a exprimé même sentiment d'orgueil ça. Même sentiment d'orgueil ça. Côté il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je m'assiérai, je serai semblable au Très-Haut. Ouais, 5 fois il utilisait le mot je, et lorsqu'il utilisait le mot je, c'est dans une position pour élever tête, pour élever nos positions qui au-delà des limites que bon Dieu bali. Eh bien, qui ça qui peut arriver? Verset 14. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur des fosses. De la profondeur de la fosse. Donc, c'est-à-dire qu'il est passé de position qui plus élevée pour descendre dans position qui plus bas. Eh bien, pour que bon Dieu parle de ça qui t'est passé entre Lucifer avec lui, il compare avec deux rois qui ont même attitude avec lui. Qui ont même attitude avec Lucifer. Donc, iniquité qui t'est développé dans le cœur Lucifer, qui fait bon Dieu, qui t'est arrivé dans dimension, côté bon Dieu t'est exercé en telle colère sur la terre. Iniquité ça, c'était l'orgueil. C'était orgueil. Et bon Dieu gagnait l'orgueil en horreur. Si nous regardons dans Proverbe chapitre 6 verset 16, ou après il y a 6 bagailles que bon Dieu raït, et il y a 7 même qu'elle gagne en horreur.
premier ça, bon Dieu, piraille, c'est cœur élevé, c'est cœur qui hautain, c'est orgueil. Et c'est monde qui a élevé tête li. Et deuxième ça que le piraille, c'est monde qui a bay menti. C'est le mensonge. Eh bien, Lucifer, c'est ça que attitude ça que développé. C'est iniquité ça que développé dans quel Lucifer qui te mettait tout l'univers en danger. Lucifer était représenté en danger pour toute la création, pour tout royaume, bon Dieu. Et bon Dieu te chassé dans le ciel là avec une telle colère. Et bon Dieu exerçait colère là sur toute la terre. Bon Dieu exerçait colère ça sur toute la terre. Donc Lucifer, il te gagné iniquité qui te développé dans quel et iniquité ça pousse à convoiter position mon Dieu. À convoiter position mon Dieu, même j'ai nous lire dans Ésaïe chapitre 14 verset 13 et 14 côté où après autant que l'a cherché lorsque iniquité a développé, iniquité a vie mature dans quel qui décision que la prend, mais c'est à le placer tout ni dans position très élevée et dans position qui plus élevée. Et pour que lui semblait au très haut, ça c'est la position de Dieu. Même Jean, avec le roi de Tyr, qu'elle tellement élevé, et puis il dit, je suis Dieu. Moi c'est bon Dieu. Et c'est exactement ça qui développait la caille Lucifer. C'est à le placer trôni, et à le placer trôni sur la montagne de l'assemblée, et pour que lui semblait au très haut. Pour sembler avec bon Dieu, il était convoité. Position, bon Dieu. Eh bien, c'est attitude ça qui t'est développé. C'est iniquité ça qui est développé dans quel Lucifer qui t'a poussé, bon Dieu, à exercer une telle colère sur la terre. Une colère côté lui mettait fin à toute vie. Lorsque bon Dieu t'a exercé colère là, pas de vie qui était possible sur la terre parce que de l'eau envahi tout l'espace et tout globe là t'est entré dans un noir complète et dans une ténèbres et il y avait des ténèbres sur la surface et de l'abîme. Selon Genèse chapitre 1er le verset 2. Donc c'est ça qui te cause chute de Lucifer. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28 verset 16, n'après côté il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Si nous lisons à partir de verset 11 jusqu'à verset 17, dans Ézéchiel chapitre 28, n'a pas côté Lucifer, eh bien, l'ité a élevé tête li, et puis bon Dieu, précipité li dans la profondeur de la terre, dans la fosse, et puis, c'est comme ça, chute li expliqué dans la Bible. La Bible expliquait chute Lucifer. Et chute ça, c'était un grand événement que le teye. C'était vraiment un grand événement. Donc Lucifer, il était péché, ok? Il était péché depuis qu'il était en fonction. C'est pas pour dire que l'homme inventait le péché, donc Lucifer était péché. Péché, selon 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Péché, c'est si Lucifer a été péché, ça veut dire qu'elle a transgressé la loi de Dieu. Donc toute
recommandation que bon Dieu te bali, eh bien, il te violé, il te transgressé. Et c'est ça que fait, il te péché. Et s'il te péché, eh bien, il te yon rebelle à l'égard de l'Éternel, et toute rébellion à l'égard de l'Éternel provoquait dans le cœur de l'Éternel la colère. Toute rébellion provoquait la colère de la part de l'Éternel. Eh bien, il était péché et il était mené en pile démarche. Dans démarche, c'est qu'il t'a séduit des anges pour venir fanatique. Et non, pendant la séduit des anges, il était séduit un tiers de tous les anges, mon Dieu, pour venir fanatique. Donc, ça dit que il gagnait une très grande quantité d'anges ensemble avec lui, qui déchire ensemble avec lui, parce que le nombre des anges de l'Éternel, c'est des myriades, selon Apocalypse 5, verset 11. C'est des myriades, Donc, la quantité d'anges au service de Dieu sont innombrables. Et Lucifer a gagné un tiers. Donc, selon Apocalypse 12, verset 4. Donc, Lucifer, il était péché et il était venu rebelle à l'égard de l'Éternel. Il était venu élever tête, il était convoité la place de Dieu, la position de Dieu, et il était venu dans rébellion. Et si nous t'as gardé dans Ézéchiel 28, verset 16 là, il dit par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Rempli de violence et li péché. Et lorsque nous lisons passage là de Ézéchiel chapitre 11 et de Ézéchiel 28 verset 11 jusqu'à verset 17, n'a pas côté li te vin gagner rempli de méchanceté, li te vin exercer en pile méchanceté sur sujet que bon Dieu bali et pour lui diriger. Et ça vient fait que Lucifer, il te vin en position côté bon Dieu pas supporter, et bien bon Dieu chasse elle et lui exercer une colère ardente sur toute la terre qui te mettait fin à toute vie. Mais maintenant, Lucifer, il était rebelle à l'Éternel. Et lorsqu'il rebelle à l'Éternel, iniquité a développé dans le cœur et que ça provoquait la colère de l'Éternel. Pour quelle raison? C'est sur la terre que bon Dieu exerçait colère. Quel rapport qui te gagné entre Lucifer avec la terre qui fait que l'Éternel en colère contre Lucifer et puis il exerce colère là sur toute la terre, il mettait fin à toute vie sur la terre à cause colère que l'Éternel, à cause problème qu'il y a avec Lucifer. Eh bien, quel rapport qui y a entre Lucifer avec la terre pour que l'Éternel exerce une telle colère sur la terre? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que vous avez donné nous opportunité encore une fois pour que nous partagions parole. Nous comptons nous réjouir pour l'opportunité ça que vous avez nous pour nous partager la vérité avec tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Permettre au Dieu que parole de vérité ça yo capable de convaincre, yo capable d'instruire pour capable prendre bonne décision pour vivre. Et au nom de Jésus, moi déclarer c'est pour enseignement ça publié pour tout le monde capable suivre lui et pour yo instruire à travers lui-même. C'est pour lui protéger contre toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. C'est pour toute attaque impuissante, anathème et sans effet contre enseignement ça, pour qu'elle soit toujours disponible, pour que tout le monde capable de suivre et connaître la vérité au nom de Jésus. Amen.
Partagez vidéo, ajoutez un like. Partagez vidéo avec proche yo, avec contact yo, avec groupe yo pour inviter yo dans ambiance enseignement et ou à participer dans le ministère là. Et ajoutez un like. Si vous avez une question, posez-le dans les commentaires et si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.